Comment optimiser sa fiscalité pour les professions libérales? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. J'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, mais également des professions libérales et des restructurations d'entreprises. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à une question que l'on nous pose très fréquemment. On travaille avec des professions libérales qui sont en entreprise individuelle, en tout cas qui commencent bien souvent leur activité en entreprise individuelle et à un moment donné se pose la question de la fiscalité puisque la pression fiscale devient trop forte. Et donc, comment optimiser sa fiscalité lorsque l'on est une profession libérale? Donc, cette vidéo s'adresse principalement aux professions libérales, que ce soit des professions médicales, par exemple kinés, infirmières, médecins, différents spécialistes, qui exercent en entreprise individuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, que pour les professions libérales, bien souvent, c'est le statut par défaut lorsque l'on commence son activité. On commence en entreprise individuelle par simplicité, par méconnaissance, par manque de temps, parce que c'est effectivement le plus simple à mettre en place et le moins coûteux au départ. Donc on commence en entreprise individuelle et la problématique, lorsque l'on commence à réaliser en tout cas ses premiers bénéfices au fur et à mesure du développement de son activité, c'est que l'on va avoir un bénéfice important qui va être fiscalisé chaque année à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Donc globalement, en fait, on prend le chiffre d'affaires réalisé, on retranche les charges, les différentes charges liées à sa structure, les cotisations sociales, on arrive à un résultat et ce résultat, il est fiscalisé donc aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est le cas général pour toutes les entreprises individuelles qui n'ont pas fait d'option spécifique et qui relèvent donc du régime réel d'imposition. Donc, sous ce schéma-là, quelle est la problématique? La problématique, c'est qu'en réalité, il n'y a aucune optimisation possible. C'est-à-dire que rien ne dépend de vous. On arrive au moment où on fait le bilan comptable, on prend les chiffres, on retranche de votre chiffre d'affaires les charges et la totalité de votre résultat, ensuite, est imposée à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Donc, si je schématise, en fait, la problématique, c'est que prenons un exemple, je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai 100 000 euros de charges, j'ai donc un résultat, un BNC de 100 000 euros. Donc 100 000 euros, ce sera la base de calcul de mes cotisations sociales, URSSAF, retraite, etc. Et ce sera également ma base de calcul pour l'impôt sur le revenu. La problématique, c'est qu'en fait, sur ce résultat, ces 100 000 euros, je n'ai peut-être pas besoin de prendre 100 000 euros en nom propre. Pourtant, même si je ne prends pas, même si je n'appréhende pas la totalité de ce résultat, je suis quand même imposé sur ce résultat. Ça, c'est la problématique de l'impôt sur le revenu. Pas d'optimisation possible, vous êtes imposé sur la totalité de votre résultat annuel. Donc en fait, la première optimisation possible, c'est de relever de l'impôt sur les sociétés. Parce que la différence à l'impôt sur les sociétés, c'est que par exemple, prenons cet exemple, je fais 100 000 euros de résultat. Sur ces 100 000 euros, si dans la réalité, je n'ai besoin que de 75 pour vivre, je prends, lorsque je suis à l'impôt sur les sociétés, 75 et mes cotisations sociales seront imposées sur 75 et non pas 100 000. Même chose au niveau de l'impôt sur le revenu. La différence peut être extrêmement élevée puisque vous avez déjà à peu près en moyenne 35% de cotisation sociale, donc l'impact il est assez important. Si je passe de 100 à 75 et l'impôt sur le revenu, même chose, surtout que l'on est sur un barème progressif d'impôt sur le revenu. Donc la solution déjà c'est en fonction de mon résultat annuel de mon BNC, la question à se poser c'est est-ce que j'ai besoin de la totalité du résultat pour vivre, pour fonctionner au quotidien? Donc si la réponse est non, la première optimisation possible, ça va être de relever de l'impôt sur les sociétés. Donc ensuite, comment relever de l'impôt sur les sociétés lorsque l'on est en entreprise individuelle? Donc il faut savoir que pendant longtemps, il n'y avait pas de possibilité d'option à l'impôt sur les sociétés. On est en entreprise individuelle, on relevait de l'impôt sur le revenu et la seule possibilité, c'était de passer en société. Ce n'est plus le cas aujourd'hui depuis 2022. Donc depuis 2022, vous avez sur simple option la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est simplement une option fiscale, ce n'est pas coûteux, c'est très simple à mettre en place
Et vous allez donc relever du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés. Donc vous allez être maître, donc dans ce cas-là, de votre rémunération, du niveau de cotisation sociale et de votre niveau d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est très important de se poser la question. On voit beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette option et qui aujourd'hui est déterminante si vous souhaitez optimiser votre fiscalité et que vous êtes une profession libérale. Ça, c'est la première possibilité et c'est la plus simple à mettre en œuvre. Et c'est effectivement une possibilité qui va vous permettre donc d'être maître de votre niveau de cotisation sociale et d'impôt sur le revenu. Donc déjà, comment opter à l'impôt sur les sociétés? Donc c'est une option fiscale très simple. Vous devez simplement contacter et prendre l'option auprès de votre SIE, Centre des impôts des entreprises. Donc c'est très simple, vous devez prendre l'option. Au niveau des délais, c'est avant la fin du 3e mois du début d'ouverture de l'exercice fiscal en cours. Donc par exemple sur 2025, vous souhaitez opter à l'impôt sur les sociétés. Donc avant le 31 mars, vous devez formuler cette option pour 2025. Donc première possibilité extrêmement simple, l'option à l'impôt sur les sociétés qui est peu coûteuse à mettre en place. Simplement, il faut connaître cette disposition, bien sûr, et la mettre en œuvre. Ensuite, autre possibilité, il est possible d'exercer en société. Donc si vous êtes une profession médicale, ça va être sous forme de SEL, Société d'exercice libéral, donc d'exercer en CELARL par exemple. Donc c'est la SARL pour les professionnels libéraux. Au niveau des avantages, donc même chose, ça va être la fiscalité. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, donc vous allez être maître du niveau de rémunération que vous allez prendre chaque année. Sur un bénéfice de 100, vous pouvez choisir de prendre 75 en rémunération, 50 en rémunération. C'est vous qui décidez. Sur cette rémunération effectivement prise, décidée, vous allez subir les cotisations sociales, URSSAF, retraite, etc. Et vous allez être fiscalisé à votre impôt sur le revenu. L'excédent va être imposé donc à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés fonctionne par tranche, 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et 25% au-delà. Donc l'exercice en société est possible, donc même chose au niveau du montage. Si vous exercez déjà en entreprise individuelle, il est possible de vous faire racheter votre fonds d'exercice libéral par votre CELARL. Dans ce cas-là, deux possibilités. Soit vous pouvez vous faire financer cette opération, la société va contracter un prêt pour racheter votre fonds de patientèle. À titre personnel, vous allez percevoir le prix de la vente, donc ça vous permet également de vous faire refinancer, de bénéficier de la trésorerie en nom propre. Et ensuite, votre CELARL va rembourser le crédit. Vous pouvez faire ce montage également sans prêt bancaire, en fait, sans faire refinancer l'opération. On va quand même valoriser le fonds. La société va racheter votre fonds d'exercice libéral et en fait, la société aura un compte courant, une dette envers vous. Donc, vous pourrez vous rembourser le montant de votre compte courant, le montant donc, de la valorisation de la patientèle dans le temps. Donc, il existe différentes possibilités. En fait, il faut les étudier en fonction de votre situation personnelle avec les avantages, les inconvénients de ces différentes options possibles. La plus simple, option LIS, pas de changement, même structure juridique. L'autre possibilité, exercice en CELARL, ça présente des intérêts, notamment l'intérêt de vous faire refinancer l'opération. Et il est également possible d'exercer en CELARL sans vous faire refinancer l'opération. La CELARL présente quand même des intérêts pour isoler votre patrimoine professionnel de votre patrimoine personnel. Ça vous permet également différentes options possibles après pour investir dans vos locaux professionnels et vous servir la trésorerie de la CELARL pour investir dans les locaux professionnels notamment. Donc voilà, il y a d'autres avantages. En tout cas, il est important de savoir que la première optimisation possible, en étant en profession libérale, c'est déjà l'impôt sur les sociétés. Donc avant de prendre une décision, bien sûr, il faut l'étudier. N'hésitez pas à faire le point, un comparatif entre les différentes options possibles pour pouvoir prendre votre décision et voir si c'est intéressant dans votre situation, en tout cas dans votre cas personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Si vous avez besoin également d'informations sur ce sujet, de faire une étude précise entre les différentes options qui s'offrent à vous, n'hésitez pas à nous contacter au cabinet. On propose ce type d'études qui sont gratuites et sans engagement. Si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.